a plein de thé. Du coup, aujourd'hui, je suis au lieu, qui est un atelier d'artistes pluridisciplinaires, et je rencontre certains et certaines membres de cet atelier. D'abord, je rencontre Max. Bonjour Max. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un peu du lieu? Comment s'est né ce projet collectif, cette envie de créer ensemble? Est-ce que tu peux retracer un peu juste l'histoire de ce lieu? Avec Antoine et Rachel, on cherchait un atelier au Havre et on galérait un peu à trouver un endroit. Du coup, on a commencé à prospecter avec Antoine et Rachel sur le Bon Coin, un peu partout où on pouvait trouver un espace. Enfin, nous, avec Rachel, en fait, je suis en association avec Rachel, donc je travaille avec elle. Et du coup, Rachel, qui est un autre membre du collectif. oui. Est-ce que vous parlez de collectif d'ailleurs? Peut-être que c'est pas le terme. On ne dit pas qu'on est un collectif, on est une association, parce qu'on a créé une association, donc le lieu dans lequel on est tous membres et tous coprésidents, coprésidentes. Et du coup, il y a une volonté vraiment d'horizontalité dans cet atelier-là pour que les décisions se prennent ensemble. Je refais un petit historique depuis le début et comme ça je pourrais en venir jusque-là. C'est que donc avec Rachel et Antoine, on a cherché ce lieu parce qu'on avait vraiment une volonté de trouver un atelier partagé. On a finalement trouvé ce lieu avec Antoine qui se situe à Danton, au 30 rue Bougainville, et qui est un ancien garage de garagiste. Après, on a bien sympathisé avec le propriétaire, et du coup, on avait convenu de pouvoir le prendre, mais en se disant que voilà, le loyer était d'un certain prix, et du coup, on devait avoir beaucoup plus de membres pour partager ce lieu, quoi. Et donc assez rapidement, en fait, plusieurs membres se sont ajoutés au groupe. On est 10 en tout. Et c'était un peu la volonté dès le départ, c'est qu'en fait, il n'y ait pas de hiérarchie et qu'on soit tous et toutes au même niveau. Et même dans les statuts. Et en fait, je crois que ça change pas mal de choses. Qu'est-ce que ça change justement pour toi Qu'on soit tous responsables et impliqués juridiquement aussi dans l'association. Ça se met en parallèle au lieu, je trouve, parce que ce lieu, il est très libre. Il n'y a pas trop de murs, il n'y a pas trop de parois, etc. Donc nous, dès le début, on s'est dit qu'on voulait un grand espace collectif, donc commun, partagé avec tous. Tout le monde peut s'approprier cet espace, mais sans le privatiser, en fait. Du coup, maintenant, je rencontre Émilie. Salut Émilie. Bonjour. Toi aussi, tu es membre du lieu. Est-ce que tu peux me dire un peu comment t'en es venue à rejoindre les autres membres et c'est quoi ta pratique à toi artistique et qu'est-ce que ça permet ce lieu pour être un espace d'expression autre? Parce que tu sors d'une école d'art, alors peut-être que pour toi, ça a un statut aussi particulier dans ton processus de création. Ça a commencé par la rencontre de Max, Rachel et Antoine qui m'ont parlé du projet, qu'ils avaient trouvé un hangar. Si ça t'intéressait, toi, en tant qu'artiste, de venir dans le projet et d'avoir accès à des ateliers et de pouvoir après définir ce que ça peut devenir. Du coup, moi, dans ma pratique, sortant d'école, c'était vraiment une aubaine. Moi, je pouvais déjà stocker mon matériel, penser à un lieu qui, au final, ressemble beaucoup à une école d'art, c'est-à-dire du monde en permanence, des pratiques différentes, ce qui permet, au final, de se nourrir mutuellement dans nos pratiques et surtout d'être motivé parce que c'est vraiment tout seul chez soi, c'est pas forcément évident, mais de voir sans cesse du monde, créer des choses, avoir des envies, c'est plutôt motivant. C'est un espace aussi du coup d'inspiration. J'imagine que vous inspirez les uns les unes les autres. Du coup, ça permet notamment des événements qui sont ouverts au public. Et d'ailleurs, demain, il y aura un marché de Noël et l'inauguration de l'étage. Est-ce que tu peux d'abord présenter l'étage ? L'étage, en fait, c'est une partie qui s'est rapportée au lieu tout à fait de manière aléatoire. Yanis, qui était venu voir le projet, a visité le lieu et on lui a fait visiter 2 appartements qui se situent juste au-dessus. Yanis a essayé de motiver des gens, essayé de construire ensemble qu'est-ce que pourrait devenir l'étage. Et donc, il a trouvé des membres, beaucoup d'assauts, divers et variés. Donc, il me semble qu'il y a Fuel Sentimental, il y a 329, Fake Live, un studio son, des tatoueurs, tatoueuses aussi. Et du coup, Max, est-ce que tu peux revenir un peu sur les tout débuts du lieu Tu dis que c'était un hangar. Comment vous l'avez rempli, ce hangar ? On a essayé de pas trop le remplir, à vrai dire. Au départ, en fait, il y avait rien. Enfin, c'est vrai que ce projet, c'est nous, notre force vive, et on essaie d'instaurer un endroit en fait où on peut travailler, parce qu'on trouvait pas cet endroit dans la ville du Havre. Et du coup, on part de zéro. Enfin, Émilie. Ouais, tout à fait. On est vraiment parti de rien. On a tout trouvé par don. Plein de gens, au final, nous ont proposé des chutes de bois.
venez, on a des chaises si vous voulez, et tout s'est construit de cette manière-là en fait, tout simplement. On a fait plein d'événements divers et variés. Donc il y a Wistra qui est passé une soirée avec les masters créa littéraires. On a fait des projections de films. On a fait aussi une sorte de workshop pendant 2 semaines autour d'un film que des résidents voulaient créer. Il y avait tout un montage de décors organisé par Léonard Toyer. On a aussi pas mal passé du temps ensemble. Enfin, c'est un projet qui est collectif, donc il faut qu'on parle, il faut qu'on soit tous d'accord sur les perspectives du lieu, etc. Donc ça aussi, moi, je trouve que c'est important à dire dans le lieu, c'est qu'on est un groupe et on doit souvent parler, quoi. Et donc aussi, la cuisine est importante parce qu'on doit aussi manger ensemble et partager ces moments. Donc là, je rencontre un autre membre du lieu, Gilles. Demain, vous allez organiser un marché de Noël et ce sera aussi à l'occasion de l'inauguration de l'étage. Là, vous êtes en train de scier, de peindre, de préparer plein de choses, des décors. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Donc là, on est en train de travailler sur un décor, mais demain, il y aura à manger, à boire. Puis il y aura donc un magasin avec pas mal d'objets donnés qui seront gratuits. Mais on aura aussi quelques amis et quelques créateurs, créatrices qui viennent vendre leur production. Donc du coup, il y aura notamment de la poterie, quelques affiches en sérigraphie, peut-être des dessins ou des peintures, on ne sait pas très bien encore. Je rencontre maintenant Lola, qui a rejoint le lieu de manière temporaire. Tu es là pour quelques mois. Est-ce que tu peux nous dire quel prochain événement aura lieu au lieu, justement ? Le prochain événement au lieu, ça va être en janvier, normalement le 21 janvier. Et il s'agit d'un événement autour des écritures, du langage, de la littérature, mais sous diverses formes. Donc en fait, il s'agit d'une expo dans laquelle moi et Lucas, qui est la deuxième personne avec qui j'organise l'événement, on a contacté des personnes qu'on a rencontrées à droite à gauche lors de nos études, qui ne sont pas forcément au Havre, qui ne sont pas forcément non plus des personnes qui écrivent. Donc il y a des illustrateurs, des illustratrices, des gens qui font de la danse. Et on s'est dit que ça serait chouette de réunir tous ces amis-là pour faire un événement, pour faire une expo qui aborde toutes les formes que peuvent prendre l'écriture et pas seulement le livre et pas seulement la lecture classique. Merci Lola.